Avoir une personnalité sigma ne se résume pas à une confiance silencieuse et une pensée stratégique. Derrière l'aura mystérieuse et l'esprit indépendant se cache une réalité rarement évoquée. Alors que beaucoup admirent la capacité du sigma à tracer sa propre voie, peu comprennent le véritable prix à payer pour marcher seul. Ceux qui ont une personnalité sigma font souvent face à des défis psychologiques et sociaux uniques. Il ne s'agit pas seulement d'être incompris, mais de naviguer dans un monde qui n'est pas conçu pour leur mode de pensée. Tandis que tout le monde s'emploie à romantiser le style de vie du loup solitaire, personne ne parle du poids de l'autosuffisance constante, du coup de voix à travers les façades sociales quand d'autres semblent heureux de jouer le jeu, ou de l'épuisement d'être hyper concis dans un monde qui récompense les connexions superficielles. Le docteur Martin Seligman, pionnier de la psychologie positive, explique: les mêmes traits qui rendent quelqu'un exceptionnel peuvent aussi être sa plus grande source de lutte. Pour ceux qui ont une personnalité sigma, ce paradoxe joue quotidiennement de manière que la plupart ne voient ni ne comprennent. Il ne s'agit pas de se plaindre ou de chercher de la sympathie, mais de révéler des réalités ensevelies sous des citations inspirantes et des descriptions idéalisées. Car comprendre ces défis est non seulement important pour cette personnalité, mais crucial pour quiconque cherche à saisir pourquoi certaines personnes choisissent une voie différente. Explorons les aspects les plus sombres d'être un sigma, les parties qui n'apparaissent pas dans les vidéos motivationnelles ou les posts sur les réseaux sociaux. Voici les 5 problèmes cachés liés au fait d'avoir le type de personnalité le plus rare. 1. Être puni pour avoir dit la vérité. N'est-il pas ironique que l'honnêteté, une valeur qu'on nous enseigne à chérir, puisse devenir un motif d'exclusion? Pour ceux qui ont une personnalité sigma, ce n'est pas qu'un inconvénient occasionnel, mais une dure réalité qu'ils affrontent quotidiennement. Votre instinct naturel de pointer la réalité fait de vous une cible. Les supérieurs vous perçoivent comme une menace pour leur autorité, les collègues vous étiquettent comme difficile, et même les amis prennent leur distance simplement parce que vous refusez de prétendre que tout va bien quand ce n'est manifestement pas le cas. Imaginez, vous dînez avec des amis et quelqu'un demande votre avis honnête. Vous le donnez avec respect et considération pour voir leurs expressions changer. Ils ne voulaient pas la vérité, mais des mensonges confortables enrobés de mots agréables. La psychologue Dr Suzanne David appelle cela la positivité toxique. La pression de maintenir une attitude artificiellement positive à tout prix. Pour un sigma, jouer ce jeu semble impossible. Son inclination naturelle pour l'honnêteté et la franchise heurte la préférence de la société pour les illusions réconfortantes. Dire la vérité à un coup, ou que vous regardiez, dans les relations, où une honnêteté brutale est qualifiée de manque d'empathie. Au travail, où souligner des problèmes réels vous étiquette comme problématiques. Même en amitié, où des remarques sincères créent souvent de la distance plutôt que de la reconnaissance. Il ne s'agit pas d'être insensible ou cruel, les sigmas expriment souvent la vérité avec soin. Mais dans un monde qui préfère les jolis mensonges aux vérités inconfortables, leur engagement envers l'honnêteté peut ressembler à un fardeau. Le plus dur est de voir d'autres récompensés pour dire ce que les gens veulent entendre, tandis que votre sincérité vous vaut isolement et critique. Pourtant, malgré le coût social, un sigma ne peut s'empêcher de choisir la vérité plutôt que le confort. C'est simplement une partie de qui ils sont. 2. La douleur de laisser derrière soit ce qui compte. C'est une sensation étrange, être assis face à quelqu'un que vous connaissez depuis des années et réaliser que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Pour les sigmas, cette expérience amère arrive plus souvent qu'ils ne l'avoueraient. Vous remarquez que vos conversations deviennent superficielles, que leurs objectifs semblent stagner tandis que vous évoluez constamment. Les blagues qui les faisaient rire autrefois semblent désormais vides. C'est comme revoir un film que vous aimiez et découvrir qui ne vous touche plus de la même façon. Le psychiatre Carl Jung a décrit ce phénomène comme l'évolution individuelle, le processus naturel de croissance personnelle qui nous oblige parfois à laisser des gens derrière nous. Pour un sigma, cette évolution est fréquente et intense, ce qui la rend particulièrement douloureuse. Vous essayez de maintenir ces liens. Vous simplifiez vos pensées, évitez d'exprimer vos opinions et feignez de l'intérêt pour des choses qui ne vous importent plus. Mais un jour, le fossé devient trop grand. Alors qu'il se contente de la superficialité, vous cherchez de la profondeur, des questions plus vastes et des expériences plus significatives. Le pire, c'est la culpabilité. Ces personnes n'ont rien fait de mal, elles sont restées les mêmes. C'est vous qui avez changé, qui avez voulu plus,
qui n'avaient pas pu rester en place. Parfois, vous vous demandez s'il serait plus simple de vous contenter de peu pour préserver ces liens confortables. Mais une personnalité Sigma ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas empêcher votre évolution, vos questionnements, votre quête de sens. Alors vous observez ces relations s'effilocher lentement, comme des photos anciennes qui perdent leur couleur. Chacune laisse une marque, une petite douleur au cœur pour la personne qu'elles étaient. Il y a une solitude particulière à grandir loin de ce qu'on aime. Ce n'est la faute de personne, c'est simplement le voyage de la vie. Certaines personnes ne sont destinées qu'à marcher avec vous un temps, et c'est très bien ainsi. 3. Quand l'intelligence ressemble à une malédiction. Des études montrent que les personnes avec un QI élevé rapportent souvent se sentir plus isolées et incomprises. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent, mais de voir des schémas et des connexions que d'autres ignorent et de porter le poids de cette conscience au quotidien. Être un sigma signifie que votre esprit fonctionne différemment. Alors que d'autres peuvent se déconnecter et profiter de plaisirs simples, votre cerveau analyse, questionne et relie les points sans cesse. C'est comme un ordinateur qui ne s'éteint jamais, traitant des informations en permanence, que vous le vouliez ou non. Les conversations simples deviennent des puzzles complexes. Vous saisissez les sous-entendus dans les mots des autres. Vous repérez les incohérences dans leurs histoires. Vous remarquez des changements subtils dans leur comportement. Ce que d'autres prennent au premier degré, vous l'analysez sous tous les angles. Les psychologues appellent cela la complexité cognitive, la tendance à voir des strates multiples dans des situations que la plupart jugent simples. Bien que cette profondeur de pensée puisse être un don, elle ressemble souvent à un fardeau. Vous ne pouvez pas profiter d'un film sans en voir les incohérences. Vous ne pouvez pas accepter des conseils sans en percevoir les failles. Vous ne pouvez pas avoir de discussions légères sans en deviner les implications. Le pire, c'est que vous ne pouvez pas l'éteindre. Alors que d'autres ignorent joyeusement les complexités de la vie, votre esprit refuse de détourner le regard. Vous anticipez les problèmes avant qu'ils n'arrivent, discernez des schémas dans le chaos et comprenez des conséquences que d'autres ne considèrent même pas. Cette vigilance constante rend la détente presque impossible. Votre cerveau travaille même quand vous voudriez qu'il s'arrête, disséquant les problèmes, générant des solutions et remettant tout en question. C'est épuisant. Parfois, vous enviez ceux qui acceptent les choses telles qu'elles sont, sans ce besoin de tout comprendre en profondeur. Mais cela fait partie de vous. Votre esprit n'est pas fait pour un engagement superficiel avec la vie. Et si cette lucidité ressemble souvent à une malédiction, c'est aussi ce qui vous permet de voir une beauté et un sens là où d'autres ne voient rien. 4. La frustration de voir la médiocrité récompensée. Cela vous frappe au ventre à chaque fois. La promotion va à celui qui joue des coudes, pas à celui qui obtient des résultats. Les éloges reviennent aux grands parleurs, pas à ceux qui travaillent en silence avec efficacité. Les projecteurs brillent sur les médiocres, tandis que l'excellence reste dans l'ombre. Avoir une personnalité sigma, c'est voir au-delà du spectacle. Vous observez comment le style l'emporte sur le fond, comment une confiance bruyante surpasse une compétence silencieuse. Ce collègue qui passe plus de temps à soigner son image qu'à travailler continue de grimper, tandis que ceux qui se concentrent sur la qualité sont ignorés. Le philosophe Bertrand Russell écrivait « Le problème du monde est que les idiots et les fanatiques sont toujours 6 sur 2, tandis que les sages sont pleins de doutes. » Cela résume le quotidien de ceux qui privilégient le contenu à l'apparence. Alors que d'autres savent se vendre, vous vous efforcez de valoir quelque chose. Vous le voyez partout. En réunion, où la voix la plus forte couvre les meilleures idées. Dans les projets, où les présentations tapax en grave l'œil comptent plus qu'un travail solide. En société, où le charme creux prime sur la valeur authentique. C'est comme regarder un tour de magie où tout s'émerveille de trucs évidents. Le plus difficile n'est pas de voir la médiocrité gagner, mais de résister à la tentation de jouer le même jeu. Vous pourriez le faire, apprendre à vous mettre en avant, réseauter, manipuler. Mais quelque chose en vous refuse de troquer la qualité contre des victoires faciles. D'aucuns parleraient d'orgueil ou d'entêtement, mais pour les Sigma, il s'agit de maintenir des standards dans un monde qui récompense souvent l'inverse. Vous préférez être ignoré pour bien faire qu'encenser pour mal agir. Alors vous apprenez à trouver satisfaction dans le travail lui-même, sachant que la vraie qualité, même si elle n'est pas récompensée, a sa propre valeur.
Même si d'autres ne le voient pas, vous connaissez la différence entre l'excellence réelle et ses imitations. 5. Se sentir comme un loup solitaire dans un monde de troupeaux. Avez-vous déjà éprouvé une paix totale à faire les choses à votre manière pour que d'autres considèrent votre indépendance comme un problème corrigé? C'est l'une des paradoxes étranges d'être Sigma. Les mêmes traits qui vous rendent fort mettent les autres mal à l'aise. Votre capacité à prospérer seul est une force que peu comprennent. Alors que la majorité a besoin de validation constante, votre personnalité gravite naturellement vers l'autosuffisance. Le psychologue Abraham Maslow appelait cela l'auto-actualisation, la capacité à grandir et à prendre des décisions sans dépendre des autres. Parfois, vous préférez un dîner tranquille en solo, un week-end consacré à vos passions, même une promenade solitaire dans un parc. Ce n'est pas que vous fuyez les gens, mais vous savez ce qui vous ressource. En tant que Sigma, vous n'avez besoin que de vous-même et de vos pensées pour vous sentir vivant. Pourtant, la société a tendance à mal interpréter cette force. Il voit votre indépendance comme un défaut à réparer. Il qualifie votre aisance avec la solitude de déconnexion. En réalité, vous appréciez les connexions authentiques et travaillez bien avec les autres, mais vous n'avez pas besoin d'approbation constante pour vous sentir entier. Comme l'écrivaine Suzanne Carr le dit, il n'y a aucun lien entre être le meilleur orateur et avoir les meilleures idées. La vraie question n'est pas pourquoi vous êtes à l'aise dans l'indépendance, mais pourquoi les autres la trouvent si menaçante. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la personnalité Sigma et ses thèmes connexes. N'oubliez pas de liker et de partager vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir regardé et comme toujours, restez fort et continuez d'évoluer.